Bienvenue, c'est Philippe de Web pour vous. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les meilleurs business en ligne pour cette fin d'année et pour toute l'année 2022. Je m'adresse essentiellement à des gens qui cherchent des idées, qui veulent lancer leur business en ligne. Le premier business assez classique, mais toujours d'actualité pour cette année, l'année prochaine et les années à venir, c'est l'affiliation. Ça permet de lancer un business en ligne assez simplement, sans produit au sens large, sans logistique, c'est-à-dire si c'est des produits physiques, vous n'avez pas à gérer tout ce qui est livraison, et sans service après-vente. C'est le vendeur initial qui va s'occuper de tout ça, de tout ça. Donc, vous allez vous contenter de faire la promotion, vous contenter, façon de parler, de faire la promotion du ou des produits et sur chaque vente, vous allez toucher des commissions. Donc, vous pouvez faire de l'affiliation pour des logiciels. C'est très intéressant si ce sont des logiciels à abonnement mensuel ou annuel. Ça veut dire que le client qui va à chaque fois renouveler son abonnement, eh bien, vous toucherez une commission sur cet abonnement. Vous pouvez le faire évidemment pour des produits physiques. Le plus classique, peut-être pas le plus lucratif, mais le plus classique, c'est via Amazon, par exemple. Vous pouvez faire d'affiliation évidemment pour des services de coach ou de consultant. Vous pouvez le faire pour des infoproduits, comme par exemple des formations en ligne, des formations vidéo, des e-books, par exemple. Les premiers résultats, il vaut mieux avoir ça en tête. On va dire que c'est entre 1 et 6 mois. Cela va dépendre de votre implication, de votre stratégie, de la niche, du produit ou des produits que vous essayez de vendre. Donc ça peut être très variable selon les personnes. Quand je dis premiers résultats, c'est les premières commissions, pas forcément un montant suffisant pour en vivre. Donc, il faut avoir ça en tête. Ça demande de la persévérance et de la patience. Il y a beaucoup de fausses idées, euh, comme celle de se dire, eh ben c'est facile. Non, c'est simple à mettre en place, mais ce n'est pas forcément facile, puisqu'il y a beaucoup de concurrence, et donc il faut avoir les bonnes stratégies, et il ne faut pas, par exemple, mettre son lien affilié sur tous les groupes Facebook, comme ça, sans explication, comme un spam. Non, non, il y a des stratégies, et puis il faut créer une confiance avec votre communauté. On pense que c'est rapide? Non, entre 1 et 6 mois pour avoir vos premières commissions. Donc c'est assez rapide hein, à l'échelle d'une entreprise, mais c'est pas du jour au lendemain que vous allez avoir des commissions. Sans argent, bon, je mets un petit bémol, pourquoi pas pour démarrer, mais à un moment donné, il va falloir vous équiper d'un logiciel de web marketing, peut-être de faire un peu de publicité, peut-être acheter le logiciel dont vous faites la promotion, ou l'infoproduit pour voir ce que ça vaut, pour pouvoir bien le connaître, répondre aux questions de vos futurs clients. Alors, comment faire? Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs stratégies, mais on retrouve en général ces fondamentaux. Comme je vous l'ai dit, bien connaître votre produit, créer une communauté sur un réseau social, ça c'est très important. Donc ça peut être via votre profil perso Facebook, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais ça peut être aussi en créant un groupe Facebook ou un compte Insta, etc., etc. Parallèlement, il faut intervenir sur les réseaux sociaux afin de montrer votre expertise en répondant aux questions des personnes dans des groupes qui sont similaires à votre niche visée, à votre produit, et donc ramener le plus de gens possible sur votre groupe, votre propre groupe, comme, par exemple. Après, sur Insta, c'est un peu différent. Votre objectif, c'est de capturer des emails. Ça, on va le voir sur les différents business. Hein. C'est donc de constituer une liste d'emails de gens qualifiés qui vont être susceptibles d'être intéressés par ce que vous faites et par votre compétence ou vos connaissances. Donc pour cela, il faut offrir un cadeau, un lead magnet qui peut être
une formation gratuite, un e-book, une checklist, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui existent. Donc le principe, c'est ensuite de vous servir de cette liste pour faire de l'emailing marketing. Donc pas n'importe comment. Ce n'est pas envoyer un mail pour proposer systématiquement un produit à acheter. Non, c'est d'apporter également votre expertise, des tutos, des explications pour créer ce lien de confiance avec votre audience. Pour les plus pressés, vous pouvez commencer, si vous avez le budget, par de la publicité Google, par exemple. Il y a notamment Damien Menu qui a proposé une formation sur le sujet. J'ai fait une vidéo dessus, je vous mets la fiche correspondante si ça vous intéresse. Comme je vous l'ai déjà dit, il faudra utiliser un outil de web marketing, c'est indispensable pour gérer votre liste d'emails et envoyer des emails à minima. Donc moi j'utilise System.io, j'en suis très content, j'ai pas mal de vidéos sur le sujet. Et pour trouver des produits, il faut aller sur les marketplaces, soit celle de System.io, soit d'autres marketplaces qui existent sur le marché. L'autre business qui sera toujours d'actualité, ça fait des années que beaucoup de personnes disent qu'il va être mort, mais ça marche encore très très bien. Le blogging, donc pour mettre en valeur votre expertise, votre compétence ou vos compétences, vos connaissances, et donc sur lequel vous allez pouvoir parler de vos produits et services associés. Donc vous pouvez vous servir de votre blogging pour faire du coaching, pour proposer des formations, pour proposer tout plein de services, et même pour faire de l'affiliation, et vous pouvez combiner tout cela. Les premiers résultats, c'est entre 6 et 12 mois. Il y a quand même pas mal de boulot. Les fausses idées, c'est sans formation. Si vous voulez faire de bons articles, il va falloir faire des formations. Moi-même, j'en ai suivi. De dire que tout est gratuit. Si vous voulez un tant soit peu un blog qui fasse professionnel, vous êtes obligé d'acheter un thème professionnel, un thème payant pour que ça fasse professionnel avec tous les, euh, les plugins, si vous êtes sous WordPress, nécessaires pour faire tourner votre blog. Donc il y a quelques sous à sortir, évidemment. On voit aussi parfois, vous pouvez créer votre blog sans écrire. Ça me paraît quand même difficile, puisqu'un blog est constitué quand même d'articles que vous écrivez. Alors certes, vous pouvez passer par des prestataires, mais là, il faut un budget de départ. Ça ne sera pas pour le démarrage. Donc comment faire? Comme je vous l'ai indiqué, ça demande un travail conséquent, surtout au démarrage, pour tout mettre en place. Bon, pour trouver votre niche, pour acheter un nom de domaine et un hébergement, de créer votre site avec une page d'accueil ou d'à propos, la partie blog, une page sur votre offre ou vos offres, une partie contact, etc. Après, tout est possible. Donc ça prend du temps. Il faut également se former aux outils si vous ne savez pas créer un site. Il faut évidemment écrire des articles régulièrement, donc avoir des bases en SEO, en référencement de vos articles pour qu'ils soient bien positionnés sur Google, sur le moteur de recherche Google. Donc il y a des bases à connaître au niveau des mots-clés de longue traîne, etc. Il faut évidemment faire la promotion de vos articles sur les réseaux sociaux. Et à un moment donné, vous pourrez monétiser votre blog, soit en faisant des articles avec des liens affiliés, soit en proposant vos formations par rapport à votre niche, vos services, là, il y a une grosse faute d'orthographe, etc., etc. Autre business possible, créer sa chaîne YouTube. C'est un petit peu comme le blogging, c'est pour mettre en valeur vos connaissances, votre expertise, pour aller ensuite chercher dans vos abonnés de potentiels clients. Vous pourrez monétiser votre chaîne par rapport à la publicité YouTube, mais ça sera, à moins d'avoir plus de 100 000 abonnés, c'est pas ça qui vous donnera un salaire, presque un salaire. Avec évidemment de l'affiliation, c'est ce que je fais sur la chaîne web pour vous, avec des vidéos sponsorisées, c'est-à-dire des constructeurs, des éditeurs, des fabricants qui vous commandent, qui vous payent pour faire une vidéo sur le produit concerné. Évidemment, ce qui est le plus rentable, de proposer vos propres produits, des formations, des e-books, des services. Les résultats, il faut compter entre 6 et 18 mois environ.
en fonction de votre niche, de votre stratégie, de ce que vous allez, de votre rythme de publication sur la chaîne. Les fausses idées, c'est se dire c'est plus facile que le blogging. Non, c'est différent, mais c'est pas plus facile parce que si vous voulez avoir des abonnés, il va falloir faire des vidéos de qualité, donc écrire des scripts, faire du montage, donc se former, exactement. Pas besoin de formation. Bon, vous pouvez commencer vos premières vidéos. Vous verrez les premières vidéos de la chaîne web pour vous. Bon, c'est pas top, mais c'était les premières. Il faut bien se lancer. Et puis petit à petit, vous montez en compétences. C'est gratuit. Oui, pourquoi pas. Vous pouvez commencer à filmer avec votre smartphone, mais par la suite, il faudra acheter de la lumière. Il faudra acheter un petit micro quand même, parce que ça sera pas suffisant, la qualité du son sera pas bonne. Donc, c'est pas gratuit. Il y aura pas énormément. Vous pouvez commencer avec un petit budget, mais il faudra quand même investir un petit peu. Donc, comment faire? Méthode de base. Trouver sa thématique, c'est comme pour le blog, trouver votre niche, votre expertise. Évidemment, créer la chaîne sur YouTube, c'est pas trop compliqué, ça, hein. Il y a beaucoup de tutos là-dessus. Lister ensuite plein de sujets de vidéo, tout ce qui vous passe par la tête pour alimenter votre chaîne. Structurer vos vidéos en faisant des scripts, évidemment en faisant un peu de montage, même si on peut faire le minimum. Utiliser un outil comme TubeBuddy. Je vous mets un lien en dessous de la vidéo. Au début, si vous avez moins de 1000 abonnés, c'est vraiment pas cher et ça va vous servir pour trouver vos idées de vidéos, vos mots-clés et c'est vraiment un outil pour moi indispensable. Bien sûr, il faudra toujours promouvoir vos vidéos sur vos différents réseaux sociaux, surtout au début. Vous avez également la possibilité de vendre directement vos services ou de faire des microservices. C'est pour vendre une de vos compétences. Et si vous n'en avez pas, bah, vous pouvez toujours vous former. Donc, vous pouvez être créateur de visuels pour les réseaux sociaux, pour les tunnels de vente, pour créer des sites internet. Il y a une forte demande, hein, un site internet assez simple. Ça peut être vendu entre 1000 et 1500 euros, hein. Et beaucoup plus si c'est un site beaucoup plus complexe. Il n'y a pas forcément besoin de s'y connaître en développement. Vous pouvez devenir rédacteur ou copywriter, hein, donc écrire des articles, des emails, des pages de vente. Donc ça aussi, il y a beaucoup de demandes. Vous pouvez être un consultant, donc proposer du consulting en référencement SEO pour faire des audits, quels que soient les sujets. Pour si vous êtes spécialiste en pub Facebook ou Google. Vous pouvez faire du coaching, donc proposer du coaching en sport, même à distance, hein, sur la confiance en soi, sur la gestion du temps. Là, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez être également community manager. Enfin, il y a beaucoup de choses. Les premiers résultats, entre 3 et 6 mois, je dirais, ça peut être un peu plus tôt. Ça dépend si vous avez déjà des clients. Ça peut être assez rapide. J'ai mis 3 mois, mais j'aurais pu mettre un mois en fait. Parce que dès que vous avez un premier client, bah, vous pouvez commencer à facturer. Donc, comment faire? Bon, bah, les bases, comme d'habitude, se spécialiser, construire votre offre, ça c'est important, il faut que vous ayez une offre avec un service de base, puis des options, des services additionnels, c'est là-dessus que vous allez gagner beaucoup d'argent. Il faut s'inscrire et présenter votre offre sur des plateformes, la plus connue c'est 5euros.com, mais c'est là que vous allez pouvoir prospecter, avoir beaucoup de... Enfin, prospecter, non, les clients vont venir à vous, mais avoir vos premiers clients. Vous pouvez bien sûr promouvoir votre offre indirectement sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que vous allez répondre aux questions dans les groupes Facebook qui correspondent à votre niche pour répondre aux questions des personnes pour proposer après indirectement, jamais en frontal, les gens qui vont être intéressés vont aller sur votre profil Facebook, par exemple, hein, et sur votre profil Facebook, vous allez l'optimiser pour renvoyer sur votre offre. Il y a bien sûr d'autres idées de business, comme le print on demand, qui fonctionne bien, il y a beaucoup de concurrence, mais si vous êtes créatif, ça peut être un bon business. Écrire des e-books que vous mettez ensuite en vente sur, soit vous proposez directement à votre communauté, soit vous les mettez en vente sur Amazon ou d'autres plateformes, ça marche très bien aussi, si vous avez des talents d'écriture. Vous pouvez vendre vos créations, donc des produits physiques sur Etsy également. Une fois de plus, attention, il y a beaucoup de concurrence,
mais si vos produits sont de qualité et sont originaux, ça peut le faire. Un autre conseil, c'est de se diversifier quand vous commencez à avoir vos premières commissions, vos premiers revenus suite à des facturations à des clients. Intéressez-vous aux crypto-monnaies, aux actions, à l'immobilier pour pouvoir vous diversifier, réinvestir sur d'autres business vos gains. Il faut notamment, c'est très à la mode en ce moment, mais il faut surveiller en tout cas l'émergence des métaverses, car ça va être le futur des réseaux sociaux. Moi-même, j'ai investi dans DT Socialize. Je vous mets un lien qui vous explique, enfin une vidéo plutôt, qui vous explique ce que c'est, mais il y aura d'autres opportunités, je pense, sur ce domaine-là. C'est donc à surveiller. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci, ciao.